Situé entre 1 degré 40 minutes 45 secondes longitude sud et 29 degrés 13 minutes 22 secondes longitude est et à 1500 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, la ville de Goma est toujours secouée par un dynamisme démographique sans précédent. Cette ville qui comptait il y a peu 1,5 million d'habitants, aujourd'hui elle en compte 2 millions environ, ou plus, selon la régie des distributions d'eau Regideso. Ces grands mouvements démographiques est amplifié par les déplacements massifs des populations fuyant les guerres dans les périphéries de la ville, notamment dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Cette situation n'est pas restée sans conséquences sur les écosystèmes. Elle a plutôt créé un mouvement inhabituel dans la ville, occasionnant ainsi une demande accrue en terre et en matériaux de construction, entraînant des effets fâcheux sur l'environnement. Il faut se rendre dans des carrières d'extraction des matériaux de construction pour y comprendre quelque chose. Dans les différentes carrières d'exploitation des moellons, graviers, scories et autres matériaux situés dans les périphéries de la ville par exemple, le constat est tout particulier. À Kanyaruchinya où nous avons focalisé notre attention, c'est toute une montagne qui tente à disparaître suite à l'exploitation des matériaux utilisés pour aplanir les chaussées, des routes et avenues de la ville ou encore des parcelles des particuliers. Sur terrain, les exploitants remémorent encore l'ancienne configuration de la zone, jadis constituant une colline entière, mais aujourd'hui toute fragmentée. C'est Lobahati Sempa gagné ces jeunes de 30 ans, travailleurs dans une carrière pareille à celle-ci. C'est une question de vie ou de mort. Plusieurs de ses confrères ayant connu des accidents graves, allant jusqu'à même toucher négativement leur membres et la fatigue fait déjà partie du quotidien. Hapa ni karieri ya Mugara, tunapakiza mchanga, kutengeneza barabara, kutengeneza viwanja, nafasi pengine pa kuharibika. Hii karieri imeisha kwa miaka ngapi? Inapasha kufikisha kama 30, kufanya maventezo. Nianza niko na 10 ans. Magumu yenye tunapataka, nizo tunapandaka hiyo mkilima. Tuko nenda tafutisha mchanga juu ishuke ifike hapa. Kadiri kama atone mzuri, kilima inakatika, tunashukia hata ndani kuko anarume tunavumia mikono yote, haone vidonda mikono yote tu vumia tu ya maivu kwa. Sasa hizi kosa tusumbua sana. Ya tu ni kumetrize. Tutafute tu ile 500 francs ya kutumana watoto tu wasende lala njaa. Diference juu ile periode ya kwanza ya mwezi ya 4 kushuka. Hayo kutukua napata kabaridi, napata kifukutuka kidogo. Sasa leo hii ni kifukutu tiki. Maki sasa tunatumika tu kadogo juu ya ile pusie. Moya tunaenda gonjwa tu. Maki sasa tunachimba. Udongo inakatika, sababu udongo inakatika, wewe ulikuwa chini aro inashuka direct. Inakushusha nawe. Kisha maliza kushusha yote ndakutana nilivyo nakata mguu. Basi naenda tunzi. Bale nikingana kukumbuka mwenye kwa presage ule hafiki hapa, anazoea fika tu. Benye basha kufa. Teno yetu. Maki hapa siwazie kama chekiko natumana mvua inyeshe, najua haitoki. Inatoka sana nini? Hatujue kama ni nini, kama ni mawingu ndio isha badilika au kama ni dunia isha badilika. Hatujue juu na sisi hapa tuishaishiwa. Sote tuko natoka humu mkazi na hii vumbi yote na kupata mai hapa kwa wakimbizi ni problem. Tunatoka hapa sasa tunarudia hivi vumbi yote sote nisha pakiza kwa gari kama hapa nimepata kwa 500 francs. 500 francs ikitenda uza kwa mai. Na yuzi na ihemee chakula. Hii kilima ilikuwa kanafikia wapi? Na yenyewe inatumana watu waisogeze mara moja na hii barabara maana tuseme ilikuwa naachana na barabara karibu ma 20 metre. Na kuidegager juu ifike kwa hii place kwenye iko maana kulikuwa ma organisme za mingi sana. Masafrikas
matrabenko, makarigo, maasosiasio za mingi sana juu wanaleta mamashini, wanachimbula kilima, wanakuwa wanabeba mchanga na wako naenda mwanga mabarabara. Donc fasi za mingi ndio maana imefikia hapa. Depuis 3 mois, la région n'a pas connu des pluies et cela impacte directement les travailleurs de la carrière. Chaque jour, ils doivent faire face à des poussières en longueur de journée, les exposant ainsi à des maladies pulmonaires. Pour atténuer ces chocs, ces citoyens doivent associer à leur ration quotidienne une cure d'élan chaque soir. Mais, vu les moyens insuffisants, cela n'est toujours pas évident. Voilà pourquoi de temps en temps, ils ont une toux ou exposés à des rhumes qui ne tarissent presque jamais. De par leur courage au travail, d'aucuns pourraient s'imaginer qu'ils gagnent suffisamment d'argent. Mais ce n'est toujours pas le cas, explique Bahati Simbagani qui peine malgré ce travail à subvenir aux besoins de sa famille. Sasa tuwazie gisi kama hii itaishaka mwaka gani juu imefanya siku za mingi sana. Bababu na mababu walipata hii kilimo. Ndio hii haiyatingizika ikingali tu nafasi. Lakini ndio kusema hii itatengenezaka na vya mingi sana. Bo. Okay, ili hatari inapasha kuwa kwa population. Sasa kama nasi hatuibomole yako tukule hatuna makazi zingine tutaishi na mwana gani? Ifo tunaibomola yako nasi tukule. Kadiri voroka iko narunguza mashamba. Zile tulikuwa nazo zishaishi. Kumbe nasi hatuna nafasi nyingine tena kwenye tunapasha kimbilia. Kumbe kama tunapata kaneema tukakupata kaka mchanga. Ifo tunatafuta hako kijumba watoto. Hatutaenda Goma, hatutaweza lima. Goma hakuna shamba yenye kupata. Ne shamba zetu poruka isharunguza maana yenye tunabakia nayo ni shamba ni maana yake mna kuwa hapa juu volka ishakalunguza mashamba, hakuna jinsi ya kwenda lima. Tutalima wapi kwenye shamba zisharunguza. Alafu kwa ingine ngambo ya kupata maji. Tulisikia kama tusaidia haitusaidia kwa kitu juu hakuna kitu tutatosha yako sitatoka huko senda enda uza linjanja. Mbe nitoke huko nende niuze kilo ya mzumari. Mbe nitoke huko nende niuze yako. Maana tu ni kupata tu ile 2000 francs inaenda uza tu vikabu chungutu ya watoto basi na vinaisha.